Bonjour, je me présente, Charles Marcotte, conseiller aux relations de travail à l'Actis. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles qui entourent l'embauche des techniciens non membres qu'on appelle permissionnaires dans les ententes AQPM, cinéma, télévision et nouveaux médias. Bien sûr, chaque situation est unique, alors en cas de doute, veuillez contacter votre conseiller assigné. Qu'est-ce qu'un permissionnaire? Lorsqu'un non-membre travaille, il devient automatiquement permissionnaire à son premier jour de travail et il le restera jusqu'à ce qu'ils aient rencontré tous les prérequis pour la fonction convoitée, soit avoir minimalement complété Actis 101 et les formations en lien avec la fonction pour laquelle il aimerait être un membre reconnu, ainsi que le nombre de jours de travail nécessaires qui sont comptabilisés en crédit. Pour accélérer le processus d'adhésion du membre, il est conseillé de concentrer son travail dans une fonction précise afin d'obtenir le statut de membre, puisque chaque fonction a des critères d'adhésion différents, dont le nombre de crédits et les formations obligatoires. Les cotisations. L'employeur retient automatiquement sur la paye de tous les techniciens 3 de cotisation proportionnelle et les permissionnaires se verront également imposer 5,5 supplémentaires pour leur permis. Afin de prioriser l'embauche des membres, les producteurs peuvent seulement engager un maximum de 10 de non-membres, ce qu'on appelle le quota de permissionnaires. Dans la nouvelle entente Nouveaux médias, qui est beaucoup plus encadrée et qui concerne les très petites productions, le quota de permissionnaire est de 50 pour laisser place à la relève. Fonction protégée du quota. Pour tenter de protéger certaines fonctions qui sont plus vulnérables face au quota, puisqu'elles œuvrent sur une production que pour des moments sporadiques, les 16 fonctions suivantes sont protégées du quota. C'est-à-dire que si le producteur engage des non-membres, il devra automatiquement payer une pénalité pour les jours permissionnaires utilisés. Voici les 16 fonctions en question. Armurier, chauffeur spécialisé, chef paysagiste, chef sculpteur-mouleur, graphiste, maquilleur d'effets spéciaux, mixeur sonore, monteur sonore, opérateur de drone, opérateur de projection visuelle, paysagiste, photographe de plateau, préposé aux premiers soins, responsable des animaux, sculpteur-mouleur, technicien en infographie. À noter que le seul moment où le producteur peut engager un permissionnaire sans payer de pénalité pour ses fonctions, c'est lors du plein emploi. En cinéma et en télévision, si le producteur dépasse son quota et utilise un permissionnaire pour les fonctions protégées, il devra payer une pénalité de 50 par jour permissionnaire excédentaire. Pour l'entente Nouveaux médias, cette pénalité est de 35 par jour permissionnaire. Le calcul. Le nombre de jours permissionnaires se calcule ainsi. On doit tout d'abord calculer le nombre de jours techniciens actifs pour l'ensemble de la production. Pré-production, production et post-production. Par exemple, 7 techniciens ont fait 20 jours de pré-production, 30 techniciens ont fait 30 jours de tournage, 4 techniciens ont fait 40 jours de post-production, ce qui donne un résultat de 1200 jours techniciens. Le chiffre officiel sera calculé à la fin du projet lors de la remise finale à l'Actis. Sur cette production où on compte 1200 jours techniciens, le quota de 10 de permis équivaut à 120 jours de permissionnaire, pour lesquels le producteur n'aura pas à payer de pénalité. Par contre, si le producteur a engagé trop de permissionnaires, par exemple 160 jours permissionnaires au lieu de 120 permis, il dépasse alors son quota de 40 jours et il devra payer une pénalité de 50 par jour permissionnaire excédentaire, ce qui équivaut dans cet exemple à 2000 qui ira dans le fonds de formation de l'Actis. Il est important de préciser que le nombre de jours permissionnaires ne peut pas être inférieur au nombre de jours d'enregistrement. Exemple, si nous comptons 300 jours techniciens, 10 de ce chiffre équivaut à 30 jours permissionnaires, mais la production a 38 jours d'enregistrement, donc 38 jours permissionnaires seront permis. Le plein emploi. Le seul moment où le producteur peut dépasser le quota sans payer de pénalité est lors du plein emploi. Ce sera au producteur de démontrer qu'il y avait réellement plein emploi, et ce, en utilisant le CET, Système d'engagement des techniciens. Exemple, le producteur affiche une offre sur le CET et aucun membre ne répond à l'offre. Pour ce poste, et les journées prévues à cette annonce, c'est le plein emploi. Ces journées permissionnaires précises ne seront pas comptabilisées dans le calcul du 10 donc aucune pénalité ne sera chargée pour ces jours permissionnaires. Il est important de noter qu'il est clairement indiqué dans les notes interprétatives des ententes que les exigences liées à une demande CET doivent être raisonnables et en lien réel avec les nécessités de la production.
En d'autres mots, un producteur ne peut pas faire une demande 7 trop exigeante pour empêcher certains membres de postuler et que finalement le permissionnaire engagé ne remplit même pas ses conditions. De plus, si le salaire offert est très bas, mais que finalement le permissionnaire engagé obtient un salaire supérieur à l'offre de 7, une offre à 25 pour un machinot, mais le permissionnaire engagé obtient 27. Dans ce cas, ce non-membre fera partie du calcul des permissionnaires, même si aucun membre n'a postulé, puisque les conditions d'embauche ne sont plus les mêmes. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le document lié à cette capsule. Rappelez-vous, une entente, ça s'applique.